Il existe un seuil, difficile à dater précisément, impossible à ignorer une fois franchi, à partir duquel une ville ne se contente plus d'avoir des problèmes. Elle devient le problème. Il est devenu aujourd'hui difficile pour les Français d'entendre parler de sentiment d'insécurité, car ils la ressentent au quotidien, et elle se répand jusque dans les campagnes et les petits villages pittoresques. La violence est de plus en plus violente, les criminels de plus en plus jeunes et désinhibés. Ce constat, brutal, documenté, qui dépasse les clivages politiques, décrit une réalité que des millions de Français vivent dans des villes dont les autorités ont perdu le contrôle de pans entiers du territoire. Les faits sont là, sur les 3 indicateurs retenus, la situation a empiré depuis 2017 dans toutes nos villes, quelle que soit leur taille. La nouvelle délinquance, et la violence qui l'accompagne, a bel et bien gagné nos villes moyennes et nos campagnes. Des quartiers où la police n'entre plus qu'en force, des rues que les habitants ordinaires ont appris à éviter à certaines heures. Des espaces publics abandonnés à des groupes qui y font la loi. Cette dégradation s'explique par plusieurs facteurs convergents. La métropolisation attire population précaire et criminalité organisée, les trafics de stupéfiants structurent des territoires entiers, et les services de police sont débordés par la multiplication des points chauds. Selon l'OFAST, les saisies de drogue explosent dans 2025 avec des records historiques, notamment pour la cocaïne. Derrière ces chiffres, un marché toujours plus massif, diversifié et puissant, marqué par une hausse inquiétante de la pureté des produits. Ce marché de la drogue, dont les saisies records ne traduisent qu'une fraction de l'activité réelle, est le moteur économique de l'ingérabilité de nombreuses villes françaises en 2026. Là où le trafic s'installe, la violence suit. Là où la violence s'installe, les habitants qui peuvent partir partent, et là où les habitants qui peuvent partir sont partis, il ne reste que ceux qui ne peuvent pas, et le territoire se transforme. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises dont les données officielles de 2026 justifie le constat le plus préoccupant. Celle dont la situation sécuritaire, sociale et institutionnelle est devenue si complexe que le terme ingérable s'impose avec une honnêteté que les discours officiels n'ont pas toujours. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses documentées sur des réalités françaises que peu de médias osent nommer aussi clairement. En 10e position, une ville du Roussillon dont la criminalité rapportée à sa population est parmi les plus élevées des villes françaises de cette taille et dont certains quartiers cumulent vol, trafic et violences urbaines dans une concentration qui dépasse de loin ce que les autorités locales parviennent à contenir. C'est Perpignan. Perpignan enregistre 12,9 crimes pour 1000 résidents. Les quartiers Saint-Jacques et Bas-Vernay cumulent vol, trafic et violences urbaines. Le centre-ville reste globalement préservé, mais les déambulations nocturnes solitaires près de la gare SNCF sont déconseillées. Les week-ends, l'alcoolisation excessive génère des rixes fréquentes dans le secteur piétonnier. Pour une ville de 120 000 habitants, ce taux de criminalité dit tout de la profondeur structurelle des problèmes sécuritaires perpignanais. Perpignan est une ville dont les difficultés sécuritaires s'inscrivent dans un contexte socio-économique particulièrement fragilisé. Plusieurs quartiers perpignanais figurent parmi les plus défavorisés de France, avec des taux de pauvreté qui dépassent les 70% dans certaines zones, créant des espaces de relégation sociale dont la dynamique nourrit une délinquance structurelle que les opérations de police ponctuelles ne parviennent pas à enrayer durablement. Les jeunes qui grandissent dans ces quartiers sans perspective d'emploi, sans modèle de réussite légale visible, dans des espaces urbains dégradés dont les services publics se sont progressivement retirés, ces jeunes sont précisément ceux que les réseaux de trafic recrutent, avec une efficacité que les dispositifs de prévention ne parviennent pas à contrecarrer. La situation a empiré depuis 2017 dans toutes nos villes. La nouvelle délinquance a bel et bien gagné les villes moyennes. Perpignan est l'illustration parfaite de cette extension de l'ingérabilité vers des villes qui n'étaient pas historiquement connues pour leurs problèmes sécuritaires majeurs. Une ville dont la complexité culturelle, présence catalane, gitane, maghrébine, française, peut être une richesse, mais crée aussi des tensions communautaires que les politiques de cohésion sociale n'ont pas su transformer en coexistence apaisée. En 9e position, une ville de Haute-Garonne dont les quartiers périphériques sombrent progressivement dans une insécurité documentée et dont le nom de certains quartiers est devenu synonyme de zone où l'État peine à faire respecter sa présence. C'est Toulouse. Toulouse enregistre 10,8 délits pour 1000 résidents. La capitale aéronautique européenne voit certains quartiers périphériques sombrer progressivement dans l'insécurité chronique. Le Mirail, Rennery et Bellefontaine concentrent l'essentiel des problématiques criminelles. Le paradoxe toulousain est l'un des plus frappants de cette liste. Une ville dont l'économie est l'une des plus dynamiques de France, portée par Airbus et ses sous-traitants, par les universités et les grandes écoles, par un tissu de start-ups et d'entreprises technologiques qui en font une métropole d'avenir, et dont certains quartiers abritent une réalité de trafic, de violence et de décrochage social qui n'a rien à voir avec cette image de ville rose et prospère.
Le Mirail, l'une des grandes réalisations architecturales françaises des années 1960 et 1970, conçue par l'architecte Georges Candilis comme un modèle d'urbanisme social, est devenu au fil des décennies l'un des symboles les plus douloureux de l'échec de l'urbanisme de dalle français. Un quartier dont la conception architecturale a produit des espaces publics difficiles à surveiller, des circulations intérieures qui permettent au trafic de fonctionner à l'abri des regards, et une ségrégation sociale qui s'est approfondie à mesure que les habitants qui pouvaient partir ont quitté le quartier. Les opérations policières au Mirail et dans les quartiers similaires de Toulouse produisent des résultats de court terme, des arrestations, des saisies de drogue, sans résoudre les conditions structurelles qui permettent au trafic de se reconstituer en quelques semaines. Aucune amélioration significative n'est constatée malgré les plans de reconquête républicaine successivement annoncés. Toulouse est une ville qui a tout pour réussir, et qui n'arrive pas à faire bénéficier tous ses habitants de cette réussite. En 8e position, une ville normande dont la montée des tensions entre bandes rivales est documentée et dont les agressions en pleine rue, parfois en plein jour, sont devenues une réalité qui a cessé d'être exceptionnelle pour les habitants des quartiers les plus touchés. C'est Rouen. Rouen affiche un indice de gravité des agressions de 617,4, un score qui indique un risque d'atteinte à l'intégrité physique 128% supérieur à la moyenne nationale. La préfecture normande connaît depuis plusieurs années une montée des tensions dans certains quartiers où les forces de l'ordre peinent à contenir les violences entre bandes rivales. Les agressions en pleine rue, parfois en plein jour, ne sont plus des événements exceptionnels. Ce chiffre, un risque d'agression 128% supérieur à la moyenne nationale, est l'un des plus alarmants de ce classement pour une ville de la taille de Rouen. Il dit que les habitants de certains quartiers de cette préfecture normande vivent dans un environnement de violence physique qui dépasse de plus du double les standards déjà préoccupants de la France en 2026. Des violences d'entre bandes qui ne se limitent plus au seul quartier de trafic, qui débordent dans l'espace public, qui touchent des habitants qui n'ont aucun lien avec les réseaux criminels, mais qui se retrouvent exposés à une violence qui n'est pas la leur. Rouen illustre une tendance documentée à l'échelle nationale, l'extension géographique de la violence liée au trafic vers des villes qui n'étaient pas historiquement dans les premières lignes de la criminalité française. La nouvelle géographie de la drogue confirme l'extension du trafic vers des villes moyennes qui n'avaient pas anticipé ni préparé leur réponse institutionnelle à cette réalité. Rouen est l'une de ces villes dont la réponse policière et sociale n'a pas encore trouvé l'efficacité nécessaire pour endiguer une violence qui s'est installée progressivement et qui résiste aux opérations ponctuelles. En 7e position, une ville du Rhône dont l'indice de gravité des agressions place ses habitants dans les situations les plus exposées de France, avec une probabilité statistique d'être victime d'un acte de délinquance qui dépasse l'entendement pour une grande métropole européenne, c'est Lyon. Lyon conserve sa première place avec un indice d'exposition record de 1247,3, soit un niveau de risque supérieur de 141% à la moyenne nationale. Concrètement, toute personne circulant dans Lyon a statistiquement une probabilité de 1 sur 11 de subir un acte de délinquance au cours d'une année. Une chance sur 11, dans la 3e ville de France, une métropole européenne de premier rang, siège de grandes entreprises mondiales, ville gastronomique de réputation internationale. Cette probabilité d'1 sur 11 n'est pas une estimation alarmiste, c'est le résultat d'un calcul rigoureux basé sur les données officielles de la police et de la gendarmerie nationale. Les cambriolages à Lyon sont en hausse nette, tout comme les vols de véhicules. Les quartiers de Villeurbanne et Vénissieux figurent parmi les points les plus sensibles de la métropole. Ces deux villes, techniquement distinctes de Lyon mais intégrées dans la même réalité urbaine, concentrent des difficultés sécuritaires qui dépassent les capacités des seuls dispositifs policiers. Des quartiers dont la densité de population, la concentration de pauvreté et la présence de réseaux de trafic créent un environnement criminogène permanent que ni les opérations de police répétées, ni les politiques de prévention n'ont réussi à transformer structurellement. Le trafic de drogue dans la métropole lyonnaise est l'un des plus importants de France. Une économie souterraine dont les revenus alimentent des réseaux, dont la violence est la principale méthode de régulation des conflits et de protection des territoires. Pour les habitants ordinaires des quartiers concernés, ceux qui ne participent pas à ces réseaux mais qui y vivent, cette violence est une réalité quotidienne imposée, non choisie, dont ils paient le prix sans en avoir la responsabilité. En 6e position, une ville du Nord dont les indicateurs de violence physique la placent dans le peloton de tête nationale, dans un territoire dont les difficultés structurelles n'ont pas été résolues malgré des décennies de politiques publiques ciblées, c'est Roubaix. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous dit des choses que vous attendiez d'entendre, c'est maintenant le moment d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de liker cette vidéo. Chaque action permet à cette chaîne de continuer à produire ces analyses. Abonnez-vous maintenant et continuons.
Roubaix affiche un indice de gravité des agressions supérieur à 580, témoignant d'une violence quotidienne qui érode profondément le sentiment de sécurité des habitants. Ce territoire cumule un taux de chômage élevé, une désertification des services publics et une présence policière jugée insuffisante par les riverains. Roubaix est l'une des villes de cette liste dont l'ingérabilité est la plus anciennement documentée. Pas une ville qui a basculé récemment dans les difficultés, mais une ville dont les problèmes structurels se sont accumulés sur plusieurs décennies sans que les réponses institutionnelles ne soient à la hauteur. La combinaison roubaisienne est particulièrement difficile à traiter. Une pauvreté massive avec plus d'un habitant sur deux sous le seuil de pauvreté dans certains quartiers, un chômage multigénérationnel, une désertification des services publics qui réduit les opportunités légales d'insertion, et une présence des réseaux de trafic qui offrent des revenus immédiats là où l'économie légale n'en propose pas. Cette combinaison crée un environnement dont la logique interne est extrêmement difficile à briser avec les seuls outils policiers et sociaux disponibles dans le cadre des politiques publiques actuelles. Les habitants de Roubaix qui subissent cette situation, et ils sont des dizaines de milliers, ne l'ont pas choisi. Ils vivent dans une ville dont les difficultés les dépassent, dont la résolution dépend de décisions et d'investissements qui ne sont pas de leur ressort, et pour lesquels ils attendent depuis trop longtemps une réponse à la hauteur de leur situation. En 5e position, une ville du Nord dont les statistiques de criminalité la placent parmi les plus préoccupantes du pays, dans un département dont le marché du travail est qualifié dans Berne par l'INSEE, et dont l'économie fragilisée alimente une délinquance structurelle documentée. Direction Lille. Lille complète le podium avec un indice d'exposition de 1208,9, soit un niveau de risque très supérieur à la moyenne nationale. Avec 92,51 cas pour 1000 habitants, Lille souffre d'une recrudescence d'agressions et de vols violents. Sa situation frontalière, ainsi que sa vocation de carrefour européen favorisent certaines formes de délinquance, souvent ciblées par les forces de l'ordre locales. La position géographique de Lille, carrefour européen à la croisée des routes entre Paris, Bruxelles, Londres et Amsterdam, est l'un des atouts économiques les plus précieux de la métropole. Elle est aussi l'une des sources structurelles de ses difficultés sécuritaires. Les flux de personnes, de marchandises et d'argent qui traversent l'île et sa région créent des opportunités pour des formes de criminalité organisée, trafic transfrontalier, réseau de vol à grande échelle, économie souterraine, que les effectifs policiers locaux peinent à contenir dans leur totalité. Les quartiers lillois les plus touchés par l'insécurité concentrent des difficultés sociales qui alimentent directement la délinquance. Une jeunesse sans perspective dans un marché du travail régional qui affiche le taux de chômage le plus élevé de France métropolitaine. La corrélation entre pauvreté et délinquance est évidente. Les jeunes sans perspective d'avenir sont susceptibles de s'engager dans des activités criminelles, que ce soit par désespoir ou par absence d'opportunités. À Lille, cette corrélation est documentée avec une régularité statistique qui ne laisse pas de place au doute sur les mécanismes qui produisent l'insécurité dans cette métropole. En 4e position, une ville de la Gironde dont le taux de criminalité est le plus élevé de toutes les grandes villes françaises et dont la combinaison paradoxale d'attractivité résidentielle et d'insécurité record illustre les limites d'une croissance urbaine non maîtrisée. C'est Bordeaux. Avec un taux de 95,05 crimes et délits pour 20 000 habitants, Bordeaux enregistre la plus forte criminalité de France cette année. Associée à une vague de cambriolage, l'augmentation rapide des agressions dans l'espace public inquiète autant les habitants que les autorités. Cette évolution accompagne une transformation démographique et l'attractivité croissante du centre-ville. Bordeaux complète le podium national avec un indice d'exposition de 1172,3. Bordeaux est le cas d'école parfait de la relation entre attractivité et insécurité dans la France de 2026. Une ville dont la décennie de croissance spectaculaire, la LGV avec Paris, les investissements massifs dans la rénovation urbaine, l'attractivité nationale et internationale a produit simultanément une métropole enviée et une insécurité record. La croissance démographique rapide a créé des tensions dans le tissu social et dans les infrastructures. Des populations qui n'auraient pas coexisté autrement se sont retrouvées dans des quartiers dont les services publics, les équipements collectifs et les forces de l'ordre n'ont pas été dimensionnés pour gérer cette densification rapide. Les cambriolages dans les zones résidentielles et les agressions dans l'espace public ont progressé à une vitesse qui a surpris des habitants qui avaient choisi Bordeaux précisément pour sa qualité de vie. Bordeaux est actuellement la ville la plus dangereuse en France. La capitale girondine a vu son taux de criminalité augmenter à 95,05 crimes et délits signalés pour 1000 habitants en 2024, particulièrement en ce qui concerne les cambriolages et les agressions dans l'espace public. En 3e position, une ville de l'Isère, dont la chute de 67 places dans le classement des villes où il fait bon vivre et le 2e taux de criminalité nationale disent tout d'une dégradation sécuritaire,
dont l'ampleur n'a pas d'équivalent parmi les villes universitaires françaises. C'est Grenoble. Grenoble a connu ces dernières années une recrudescence des actes violents, notamment liés au trafic de drogue et à la délinquance des jeunes. Et les données officielles confirment ce ressenti. Grenoble se classe en deuxième position nationale pour le taux de criminalité avec 93,9 crimes pour 1000 habitants, dans une progression qui dit tout de l'aggravation d'une situation que les politiques locales n'ont pas réussi à enrayer. Grenoble révèle des pics d'insécurité liés à des actes de violence. La guerre des points de deal continue de faire rage. La violence quotidienne est presque devenue banale. Face à cette situation, la police municipale, non armée, n'a que peu de poids. Cette description, une police municipale non armée face à des réseaux de trafic structurés et violents, dit tout du déséquilibre des forces dans une ville dont les autorités ont fait des choix qui ont affecté directement la capacité de l'État à maintenir l'ordre dans certains espaces. La chute de Grenoble dans le classement qualité de vie, 67 places en un an pour atteindre la 272e position sur 500, est le signal le plus visible d'une dégradation qui se produit sur plusieurs dimensions simultanément. Insécurité croissante, centre-ville qui se vide, nombre de commerces fermés qui explosent, sentiment d'abandon chez des habitants qui avaient choisi cette ville pour sa réputation de ville universitaire et scientifique d'excellence. Grenoble est en train de devenir une ville ingérable, et le déni de cette réalité est lui-même une partie du problème. En deuxième position, la ville dont la concentration de trafic de stupéfiants et de violences organisées est la plus documentée de France. Une métropole dont les quartiers nord sont devenus des zones de non-droit dont l'ampleur n'a pas d'équivalent en Europe occidentale. C'est Marseille. Marseille est souvent en tête de liste lorsqu'il s'agit des villes dangereuses en France. La ville est connue pour sa criminalité organisée, ses trafics de drogue et ses règlements de comptes violents. La cité phocéenne affiche 14,8 infractions pour 1000 000 résidents. Marseille fascine autant qu'elle inquiète. Ces quartiers nord concentrent l'essentiel des problématiques sécuritaires, particulièrement les 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements. Marseille est en deuxième position de ce classement, pas en première parce que la réalité marseillaise est d'une complexité qui dépasse le simple classement sécuritaire. C'est une ville dont les quartiers sud vivent bien, dont le Vieux-Port et les Calanques sont une carte postale réelle, mais c'est aussi une ville dont les quartiers nord vivent une réalité que la France refuse encore de regarder vraiment en face, des territoires où les réseaux de trafic font office d'économie principale, où les règlements de compte sont une modalité ordinaire de résolution des conflits, et où l'État est absent de façon documentée et durable. Les saisies de drogue explosent en 2025 avec des records historiques. Derrière ces chiffres, un marché toujours plus massif et puissant. Port-de-Bouc, base arrière de Marseille, affiche plus de 144% de trafic de stupéfiants depuis 2017. Ces chiffres disent donc quelque chose d'important sur l'ampleur de l'économie criminelle qui irrigue Marseille et sa région. Une économie dont les revenus alimentent des réseaux dont la puissance financière dépasse celle de nombreuses entreprises légales locales. Une économie dont la violence est le garant de la propriété et du territoire. Une violence qui fait des victimes dans des quartiers où les habitants ordinaires n'ont ni les ressources pour partir, ni le pouvoir de changer ce qui se passe autour d'eux. Et en première position, la ville française dont l'ingérabilité est la plus ancienne, la plus profonde et la plus résistante aux politiques publiques, une ville dont certains quartiers ont développé depuis des décennies une autonomie de fait par rapport aux règles communes de la République. C'est Saint-Denis. Saint-Denis est en première position de ce classement, une position que justifiant des données qui dépassent les seuls chiffres de la criminalité. Saint-Denis cumule 16,2 crimes et délits pour 1000 000 habitants selon les dernières données du ministère de l'Intérieur. Le quartier du Franc-Moisin et les abords de la gare RER reste particulièrement sensible. Mais au-delà de ce taux de criminalité, l'un des plus élevés de France en valeur absolue pour une ville de cette taille, c'est la profondeur structurelle de l'ingérabilité saint-dionysienne qui justifie la première position. Saint-Denis est une ville dont certains territoires ont développé des formes d'organisation sociale alternatives à l'ordre républicain. Des quartiers où les réseaux de trafic remplissent des fonctions sociales que l'État ne remplit plus. Où la loi du réseau a remplacé la loi commune comme principe de régulation des conflits, où des populations entières ont intégré que les institutions officielles, police, justice, services sociaux, ne sont pas des ressources disponibles pour elles, mais des contraintes à gérer. Cette réalité, documentée depuis des années par des sociologues, des journalistes et des policiers eux-mêmes, est l'expression la plus avancée de ce que l'ingérabilité signifie concrètement. Les services de police sont débordés par la multiplication des points chauds. Les trafics de stupéfiants structurent des territoires entiers. À Saint-Denis, cette structuration territoriale par les trafics est d'une profondeur et d'une durée que peu d'autres villes françaises connaissent à cette intensité. Des quartiers dont l'économie du trafic est installée depuis plusieurs décennies, dont les réseaux ont eu le temps de s'organiser, de se sophistiquer,
de développer des modes de fonctionnement qui résistent aux opérations policières et qui se reconstituent après chaque démantèlement. Saint-Denis n'est pas devenue ingérable, elle l'est depuis longtemps, et c'est précisément cette durée qui rend la situation si difficile à inverser. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel que la France de 2026 doit entendre. Que l'ingérabilité n'est pas un état permanent ni une fatalité, mais le résultat d'un cumul de décisions, d'abandon, d'investissements insuffisants et de réponses inadaptées qui ont produit des territoires dont la dynamique est devenue autonome et difficile à corriger avec les seuls outils disponibles dans le cadre actuel. La France serait-elle en voie de mexicanisation? Les meurtres gratuits ou pour des motifs futiles se multiplient. Les règlements de compte sont quotidiens. Cette question, posée par des observateurs qui suivent l'évolution de la violence française depuis des années, n'est pas une provocation. C'est une interrogation légitime sur la trajectoire d'un pays qui a les ressources intellectuelles, économiques et institutionnelles pour résoudre ses problèmes, et qui n'y parvient pas à la vitesse que la situation exige. Si cette vidéo a nommé des réalités que vous viviez sans que personne ne les dise aussi clairement, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes? Est-ce que les données correspondent à ce que vous observez au quotidien?